Alors déjà, j'ai enfanté 2 fois, j'ai mis 2 enfants au monde. Donc je vais commencer par le début, donc avec ma première grossesse et mon premier enfant. Je crois que j'avais 23 ans quand je suis tombée enceinte. C'était comme une évidence que cet enfant arrive, mais c'était pas vraiment choisi, enfin c'était pas vraiment prévu. Pour moi, c'était pas anticipé dans le sens où j'étais dans mes études. Donc c'était un peu comme ok, j'accueille le cadeau qui arrive. Et je viens pas avec ma tête me demander est-ce que j'ai une maison, est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que je suis sûre que c'est avec cet homme parce que en fait c'est aussi c'était aussi un début de relation, même si on se connaissait depuis un an. Mais c'était une évidence quoi. Et du coup, ça m'a demandé de descendre dans mon corps et dans mon ventre et dans mon instinct, de me dire en fait si j'écoute mon cœur, j'ai juste envie de dire oui. Oui, je suis enceinte et oui, j'avorte pas, oui, j'accueille l'enfant qui arrive et oui, mes plans vont changer dans ma vie. Et je suis jeune et j'avais pas prévu ça. Donc ça m'a demandé de déconstruire un peu mes peurs. Donc déjà, ça a été une première décision de oui, en fait, j'ai envie et j'accepte ce qui est là. Et puis après, le cheminement est arrivé dans les premiers mois de, voilà, j'avais aucune information parce que c'est pas un sujet, je faisais pas partie de ces femmes qui avaient décidé d'avoir un enfant depuis 16 ans, qu'elles savaient absolument qu'elles auraient un enfant et tout ça. Donc je me suis documentée et puis je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire accoucher, qu'est-ce qui existe. C'est beaucoup des questions de choix, je trouve au début. Quand t'as jamais fait ça, t'es face à plein de choix en fait, des vrais choix. Pas juste est-ce que je veux un pain au chocolat ou une pizza, mais c'est vraiment des vrais choix pour la vie d'un être qui arrive. Donc ça demande de la force. Parce que c'est aussi des choix où les gens vont te donner leur avis. Oui, mais il faut absolument que tu fasses une échographie, il faut absolument que tu fasses les prises de sang, il faut que tu prennes tel médicament avant la conception pour avoir assez de... Enfin, il y a beaucoup de... Les gens viennent dans tes choix te donner leur avis. Et en fait, quand tu sais pas, tu peux être vite influencé, désarçonné, quoi. Donc ça demande vraiment une force, quoi, du courage. Et donc, quand j'avais 19 ans, j'ai été en coloc avec 2 femmes qui avaient accouché à la maison. Enfin, une qui avait accouché à l'hôpital en salle nature et une à la maison. Mais voilà, c'était les seules que je connaissais. Donc je savais que c'était possible. Avec mon chéri, on a été se renseigner, déjà rechercher des sages-femmes à domicile qu'on n'a pas trouvé tout de suite. C'est très dur de trouver. On a été visiter une maternité ou hôpital qui faisait une salle nature à Aix-en-Provence. C'était beau, mais il y avait plein d'appareils techniques, électroniques, plein de boutons et tout. Et puis en fait, je sentais que c'était pas du tout l'univers qui m'attirait. Donc voilà, donc là je me suis dit ok, pourquoi pas accoucher chez moi. Ce qui m'a aidée pour la préparation, et le plus, c'était de lire des témoignages justement de Ina May Gaskin, qui a recruté une centaine de témoignages, voire plusieurs centaines, je ne sais plus exactement, qui est donc une sage-femme aux États-Unis. Et du coup, de pouvoir plonger dans cet univers et voir la diversité et l'importance de la confiance que la maman elle a en elle. Ça m'a permis de me procurer de la confiance aussi dans la physiologie et l'intelligence du corps et de voir certains récits de naissance qui parlent de complications suite à des actes médicaux qui n'étaient pas nécessaires, quoi. Ça m'a permis de voir qu'est-ce que moi j'aimerais imaginer pour mon bébé et qu'est-ce que je ne veux pas, quoi. Et j'ai en fait aussi trouvé sur internet, c'était au tout début où Karine, la sage-femme, Karine Langlois, qui est une sage-femme québécoise, faisait une préparation à domicile. Au début, on n'avait qu'une, maintenant il y en a 3 pour le postnatal et la douleur, enfin l'intensité. Et donc c'est des mini-vidéos avec des contenus audio, des podcasts, des sources qui expliquent et qui donnent une autre vision de l'accouchement par un vortex de la naissance en fait qui est entre science et sacré. Donc c'est aussi une autre approche qui m'a permis de me relier à quelque chose que j'avais pas entendu encore. En tant que future maman, ça a pris une grande place en fait dans mon quotidien. On va dire que si j'avais un temps libre,
et ben j'allais voir, je sais pas, t'as plein de femmes qui font des vidéos sur le périnée, sur l'importance de la respiration pendant l'accouchement, des sons. Enfin, c'était plein de petites informations comme ça que j'ai regroupées pour faire ma tambouille, quoi. Et puis, j'étais en école de théâtre, donc on avait beaucoup travaillé le corps. Donc j'avais quand même une pratique artistique, corporelle, qui faisait que j'entretenais quand même un univers en moi, intime et porteur de sens pendant l'accouchement, quoi. Donc avec Françoise, on ne s'était pas beaucoup vu avant. Donc la sage-femme qui était là pour l'accouchement, quelques fois, et c'était bien, et j'avais confiance en elle. Je ne savais pas du tout vers quoi je me lançais. C'était vraiment un grand saut qui aussi, avec une partie de moi qui avait de la peur, hein, qui était dans la totale inconnue. C'est un accouchement qui s'est passé dans le sud de la France. J'étais prévue pour dans 10 jours. Donc j'avais pas forcément, je m'étais pas dit c'est ce soir, tout ça, j'étais juste bien, j'avais une grossesse normale, j'étais en forme. Et donc le soir même, le 13 août, il y a eu une grosse nuit d'orage avec des éclairs. Et donc moi je m'endors et puis en fait au bout d'un moment je me fais réveiller par la fenêtre par un flash. Donc je me lève, j'ai envie de faire pipi, donc je sors du lit et puis là je vois qu'il y a un petit peu de liquide, quoi, qui était sûrement le bouchon muqueux. Moi, j'avais retenu une chose, c'était surtout de ne pas se précipiter à appeler la sage-femme, quoi. Donc, je me dis, peut-être que c'est pour ce soir, mais peut-être que c'est pour demain ou après, c'est peut-être pas maintenant. Et puis, en fait, je sens que ça commence un peu à contracter, que j'avais des petites contractions. Puis, je mange un peu, puis ça m'a fait vomir avec les contractions. Donc, je sens vraiment que ça commence à rentrer en travail. Donc c'était minuit quand ça a commencé, puis je pense que ça a vraiment été fort au milieu de la nuit, quoi, vers 3h, 2-3h. En fait, j'ai passé ma nuit dans ma chambre avec mon chéri dans mon lit qui dormait, et puis moi je prenais des positions un peu sur un ballon, ou des fois un peu assise à quatre pattes, avec les mains bien au sol comme ça, et puis à faire des bruits, des sons pour me détendre et puis permettre le début du travail. Voilà, et au petit matin, c'était 6h, peut-être 7h, donc mon chéri a appelé la sage-femme en lui disant c'est bon, là on a commencé, et puis voilà où on en est à peu près. Elle a dit d'accord, j'arrive dans 1 heure. Et puis en fait, moi j'étais vraiment dans ma bulle, quoi. J'avais pas du tout de préoccupation de qu'est-ce qui se passe autour, et c'était bien, j'étais à fond dans mes sensations. Et la sage-femme est arrivée, on avait une piscine d'accouchement, je suis rentrée dedans, elle m'a mis une aiguille d'acupuncture dans l'oreille, elle m'a donné de l'homéopathie, c'était sa pratique qu'elle proposait. Et du coup, je suis rentrée dans l'eau juste après, et j'ai dû rester 1 heure, et ça m'a vraiment aidée pour le travail qui était, enfin les vagues d'intensité, quoi, ça m'a détendue. Et au bout d'un moment, là j'étais moins consciente pour cet accouchement-là que pour le premier, c'est moins précis. C'est un peu comme dans un rêve, quoi, quand t'en parles. Au bout d'un moment, j'ai senti que c'était le moment, quoi, donc je faisais vraiment beaucoup de sons, un peu comme, je sais pas, comme un loup, comme une femme sauvage, quoi, hein. Et puis même à un moment, la sage-femme m'a dit, oulala, en fait, elle voyait la dilatation de mon col en fonction de l'ouverture de ma bouche. Parce qu'il y a un moment où j'étais vraiment avec la bouche grande ouverte à souffler tout le souffle que je pouvais. J'étais dans ma piscine avec les bras appuyés contre les bourrelets de la piscine. Et donc le bébé est sorti dans l'eau, il flottait. Donc la sage-femme l'a réceptionné, l'a donné au papa, qui l'a pris pour ensuite m'aider à sortir de l'eau et puis m'allonger. Et puis ils m'ont posé sur moi directement. Donc le placenta est encore dans l'utérus quand le bébé sort au début. Et pour moi, c'était important de savoir qu'en fait, l'accouchement, il n'est pas terminé quand le bébé sort. Parce que tu as donné tous les efforts que tu pouvais, toute la puissance que tu reçois, mais c'est pas terminé. Et ça demande vraiment de rester dans sa bulle et de ne pas sortir ah oui, c'est bon, machin. Je prends une photo, en fait je reste dans ma bulle et donc le bébé va venir souvent sur le ventre de la maman ou en peau à peau, ce qui permet aussi qu'il puisse prendre ses premières tétées. Ça stimule l'utérus qui va se contracter pour éjecter le placenta, en fait. Donc j'avais le souhait de faire le rituel du placenta lotus, qui est donc une pratique ancestrale
qui propose de laisser en fait le placenta accroché à l'enfant jusqu'au moment où ils étagent tout seuls.